Bonjour à tous mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau sujet que l'Éternel m'a mis à cœur. Aujourd'hui on va se demander si Dieu est immensément grand. Comment ne pas se reposer sur notre propre intelligence mais sur celle de Dieu. Comment en fait lui faire confiance, comment faire confiance à l'immensité et à l'intelligence de Dieu en fait. Pour comprendre que Dieu est immensément grand et pour se reposer sur son intelligence, il faut savoir qui est Dieu, savoir à qui on parle. Et nous les chrétiens on pense que Dieu c'est trois personnes en un seul Dieu, ce qu'on appelle la Trinité. Donc c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ qui a été sacrifié à la croix, qui nous a offert le salut, et le Saint-Esprit. Il est par le Saint-Esprit du coup omniprésent. Dieu a créé le ciel et la terre. Donc même si certains scientifiques s'efforcent à dire le contraire, il y a beaucoup de scientifiques, je mettrai des citations, je sais pas là ou là, qui ont reconnu en fait que l'univers soit tel qu'il est aujourd'hui, maintenant, dans l'instant T. Il a fallu qu'il y ait un esprit intelligent qui soit à l'origine de tout. Si vous êtes nouveau chrétien, vous allez voir que Dieu va vous révéler des choses sur sa grandeur, sur sa personne, et vous allez comprendre que Dieu est au-delà de ce que vous pouvez imaginer, de votre propre pensée, de votre propre intelligence. Ouais. Pourquoi tu devrais te reposer sur l'intelligence de Dieu et non pas sur la tienne? Alors, pour développer ce point, on va aller dans le livre de Job. On a une personne, donc Job, qui était un homme très pieux, qui craignait vraiment l'Éternel et qui, d'un jour à l'autre, a tout perdu. Vraiment, il a tout perdu, la santé, ses biens, des membres de sa famille. Job n'avait rien fait. Et pourtant Dieu a permis à Satan de le toucher au point qu'il en peuvent plus en fait. Et Job à ce moment-là, forcément il en voulait à Dieu. Enfin vous voyez quand Dieu nous offre pas ce qu'on veut, quand tout va mal dans notre vie, on a tendance à s'énerver contre Dieu, à dire mais Dieu qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai ça, tout ça. Et bien Job il était dans cette situation là. Dieu il lui dit bon voilà ce qu'on va faire, je vais te poser des questions et tu vas me répondre. Et écoutez bien la suite. Job 38 versets 4 à 5. Où étais-tu quand je plaçais la terre sur ses fondations? Si tu sais la vérité, renseigne-moi. Qui a décidé ces dimensions? Est-ce que tu le sais? Qui a tendu la corde pour la mesurer? Donc Dieu, en fait, avec ce verset, il rappelle à Job qui est l'auteur de la terre. Enfin, en fait, c'est comme s'il lui rappelait que Job, il était une créature parmi tant d'autres. Ça nous rappelle que nous, on n'est pas l'auteur de la terre. C'est pas nous qui avons créé la terre, c'est pas nous qui avons eu l'intelligence. C'est pour cette raison qu'on peut s'appuyer sur son intelligence et pas sur la nôtre. On n'a pas eu les capacités pour faire la terre, comme Dieu a eu les capacités pour faire la terre. Donc, on n'aura pas les capacités pour prendre des décisions complètement rationnelles, adéquates pour notre futur, pour quoi que ce soit en fait, alors que Dieu lui il a toutes ses ressources, il voit la perspective de notre vie sur le long terme, donc il a cette capacité de nous guider vers les bonnes choses, alors que nous on ne peut pas. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur, tu me connais parfaitement, pour moi c'est trop beau, cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Voilà, même la façon dont on se connaît, des fois on a l'impression qu'on se connaît parfaitement, voilà, on connaît notre identité et tout ça, mais Dieu nous connaît mieux encore. Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît nos forces, Dieu nous connaît les choses qui nous font agir, Dieu nous connaît par cœur en fait. Donc voilà, même quand vous essayez de comprendre, de vous appuyer sur votre propre intelligence, il y a des choses sur vous-même que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas, et vous voulez vous appuyer sur votre propre intelligence. Après je dis vous, mais moi je m'inclus dedans, hein. Des fois j'agis selon mes pensées, non pas celles de Dieu, et à chaque fois ça finit mal en fait. Pourquoi on devrait se reposer sur l'intelligence de Dieu? C'est parce que Dieu sait parfaitement ce qu'il fait avec ta vie en fait. Dieu a créé le ciel, la terre d'une manière parfaite. J'ai vu une vidéo sur un homme en fait qui parlait justement du comment on pouvait associer science et Dieu. Je la mettrai en lien ici ou ici si je peux, si je sais le faire. Si la force électromagnétique qui se trouvait entre deux atomes était un cheveu plus forte ou un cheveu plus faible, et ben en fait les atomes n'aurait pas pu s'associer en fait, se relier pour ensuite créer des molécules et ensuite créer des êtres humains. Enfin les molécules en fait c'est tout ce qui nous compose, donc créer des êtres humains, des choses, la vie, le monde, la terre, bref. De la même manière que Dieu a orchestré les choses pour que la vie puisse apparaître sur la terre, Dieu va orchestrer ta vie pour que certaines choses arrivent ou n'arrivent pas dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que tu lui fasses confiance, parce que lui s'occupe de tout. Donc maintenant qu'on a vu les raisons pour lesquelles on doit suivre l'intelligence de Dieu, maintenant on va voir comment on peut se reposer sur l'intelligence de Dieu. Alors déjà pour se reposer sur Dieu et puis sur ses instructions et sur son intelligence, il faut d'abord le connaître.
Et ça se fait en fait en lisant la Bible, tout simplement. Par exemple, le livre Ecclésiaste ou le livre des Proverbes, qui nous apprennent pas mal de choses sur la sagesse. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Et répète sans cesse les enseignements. Appuie-toi sur les enseignements, les apprendre, les remémorer. En fait, plus tu vas lire des versets de la Bible, plus tu vas passer du temps dans la Bible, plus quand tu vas être face à une situation où tu ne sais pas comment réagir, où tu aurais plus tendance à pécher, plus tu vas te rappeler des versets importants, des versets que Dieu a mis dans ton cœur et tu vas agir de la manière dont Dieu veut et non pas dont tu veux. Ensuite, deuxième point, il faut se laisser instruire par Dieu. Alors ça, justement, j'avais fait une vidéo, donc ma première vidéo, pour ceux qui savent, pour ceux qui étaient là. Au début, j'ai fait une vidéo sur le fait de se laisser instruire par Dieu et sur l'importance de se laisser instruire par Dieu. Et donc ça, évidemment, je ne le répéterai pas assez, c'est hyper important. En fait, quand on se laisse instruire par Dieu, on se laisse changer, en fait, tout simplement. On se laisse transformer. C'est-à-dire quand vous êtes prêt à écouter Dieu, à suivre sa parole et à faire les sacrifices nécessaires pour changer, tout simplement pour changer, pour agir comme Dieu le veut, eh bien c'est à ce moment-là que vous allez être transformé, c'est à ce moment-là que vous pourrez vraiment agir comme Dieu le veut. Et il faut aussi accepter de ne pas tout gérer. Il faut que tu acceptes des fois de mettre de côté ton propre avis pour garder celui de Dieu. Juste ce que vous avez à faire, c'est juste de faire votre part, juste voilà, tendre l'oreille, écouter ce que Dieu vous dit, écouter les instructions. Ne pas avoir le cœur fermé et garder votre cœur ouvert à ces instructions. En faire votre part, en fait, faire le travail que Dieu vous demande de faire et ensuite laisser les choses se faire. Et vous verrez que ça fonctionnera. Et si Dieu vous demande, par exemple, de déménager à tel endroit, d'aller dans telle ou telle école, de parler à telle ou telle personne, faites-le. Vraiment faites-le sans vous poser des questions et surtout sans lui demander 12 000 fois des confirmations. Des fois Dieu va vous demander de faire des choses surprenantes, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il va vous sortir de votre zone de confort et vous allez dire Dieu, tu es sûr? Dieu, tu es sûr genre parce que vous n'avez pas forcément envie de le faire, vous n'avez pas l'habitude de le faire. C'est forcément, vous sortez de votre zone de confort donc c'est choquant. C'est pas forcément agréable. Vouloir des confirmations, c'est pas une chose mauvaise en soi, mais n'attendez pas trop de Dieu, n'attendez pas qu'il vous répète sans cesse les choses. Dieu, dans Genèse 1, verset 3, quand il a dit qu'il y ait de la lumière, il n'a pas dit qu'il y ait de la lumière 3 fois, il n'a pas répété, il a dit qu'il y ait de la lumière et il y a eu de la lumière en fait. C'était quelque chose d'automatique. Donc nous aussi, quand Dieu nous dit quelque chose, on va le faire de façon automatique. Si vous le faites, en fait, ne vous sentez pas seul. Il y a plein de gens qui font ça. Surtout les gens stressés, ils sont anxieux. On a tendance, moi je m'inclus dedans, à demander plein de confirmations à Dieu parce qu'on veut être sûr, tout ça. Mais c'est pas une bonne chose en fait. Vraiment évitez de le faire si vous pouvez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je prie pour qu'elle vous ait touché, qu'elle touche le maximum de personnes possible. Si elle vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vraiment faire évoluer cette chaîne.